Yop tout le monde, c'est Nictini, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la chaîne. Alors, aujourd'hui comme vidéo, ça va pas être une critique. On va faire une vidéo un peu plus posée sur les mangas. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 3 mangas qui pour moi ont révolutionné un peu le style du manga. Donc pour commencer, on commence avec un manga qui me tient énormément à cœur en ce moment. J'ai littéralement fini tout l'anime, My Hero Academia. Donc il y a plein de personnes qui disent que ce manga c'est vraiment du plagiat. Ce manga est clairement différent des autres parce que primo, dans ce manga, on a un héros de shonen basique quand même, qui est assez naïf et tout. Mais au niveau des pouvoirs par exemple, toutes les personnes ayant un alter, donc un pouvoir, ont des défauts dans leur pouvoir. Par exemple, Izuku, donc le héros du manga, celui que vous voyez au centre sur l'image, quand il tape trop fort, quand il l'utilise au maximum, il se brise littéralement les os. Oshauzo, donc c'est la fille qui est en bas à droite, elle a des crampes d'estomac, elle se met à vomir quand elle utilise trop son pouvoir. Il y a plein d'autres trucs comme ça, par exemple Katsuki quand il utilise trop ses explosions, a vraiment ses muscles commencent à exploser à l'intérieur de lui. Vraiment plein de trucs super cool dans ce manga. Donc le deuxième manga dont on va parler, c'est One Punch Man. One Punch Man, donc ce manga, je suis même pas sûr de devoir dire pourquoi il est si différent des autres. C'est parce que One Punch Man, là où on avait l'habitude de voir des combats intenses avec parfois des héros plus forts que des personnages plus forts que notre héros, dans One Punch Man, c'est un manga de combat qui reprend les bases du truc de manga. Le héros qui a un rêve et c'est un lambda jusqu'à qu'il devienne super fort. Sauf que dans ce manga, vu dès qu'il tape, il détruit littéralement son adversaire. Personne ne peut... ça a révolutionné complètement les bases. Surtout un héros qui manque cruellement de charisme, parce que c'est plutôt un héros qui fait rire, plutôt qu'un héros qui est... nous fait kiffer. Et le dernier manga dont je vais vous parler, c'est Pandora Heart. Donc Pandora Heart, l'histoire est assez complexe, trop courte, trop longue à expliquer. Maintenant, donc globalement, c'est un personnage, c'est Oz, donc le blond qu'on voit. Il est envoyé dans un endroit qui s'appelle l'Abysse. Et donc, et après, il réussit à en sortir et on va suivre justement son aventure en dehors de l'Abysse. Donc, il a eu un contrat avec une chaîne qui est Alice, qui est la jeune fille qu'on voit à l'extrême gauche. Et donc ce manga, en quoi il révolutionne les bases pour moi, c'est qu'il n'y a quasiment jamais des vraies scènes de combat. Pourtant c'est clairement un shonen de combat, mais la majorité du temps, c'est pas des combats qu'on a, et c'est des dialogues où des personnages qui s'échappent. Les seuls vrais combats qu'on a eu depuis le début, c'est le combat contre le chat. Et plus ou moins certains combats, le combat d'Alice dans l'Abysse. C'est le seul truc que je pourrais nommer combat dans ce manga. Donc j'espère que cette vidéo à un rythme assez cool vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire ce que vous en pensez de ce style de vidéo. On se dit à une prochaine, ciao.